pays. Ouais. Moto, voici donc c'est la vie Nioué dans Sewe à Douala. Oh, on est arrivé. On a bien voyagé. Très bien, très bien. On a fait 200 mètres. Voilà. Je te donne combien? 150 ou 25. Donc dis-moi. Moi, le chauffeur, je l'ai feinté. Il est venu me chercher, puis la moto. Il a mon paquet là, non? Il a ton paquet. Tous les matins, je donne les beignets avec quoi, moi. Voilà. Prends ton paquet. Voilà le spectacle. Voilà, tout ça c'est la vie, le père. Ça, il te libère. Voilà. Cahier de retour au pays natal, c'est la vie prépare son spectacle à l'Institut français de Douala. Il faut soulever, il faut s'unifier comme jusqu'au ciel. Le est là. On doit sentir qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Je recommence. Ce matin, l'humoriste a une séance de répétition avec la troupe qui l'accompagnera dans un one-woman show inédit. Je ne peux pas accepter. Le est là. Ça doit tout casser, tout secouer, tout balancer. Ding! Je recommence, Georges. Le spectacle est le tout premier au Cameroun pour la comédienne qui a pourtant fait le beau temps de ce métier depuis plus de 2 décennies. Des années sont passées, c'est la vie est restée égale à elle-même. Ok, super. Donc vous avez compris, je m'appelle C'est la vie. Et toutes les fois où on se résigne, qu'est-ce qu'on dit? C'est la vie, c'est toujours de ma faute. Macron, il a encore gagné les élections, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la vie. La vie est tellement chère au Cameroun que même le riz ne gonfle plus. C'est la vie. C'est normal ça, maman? Est-ce que c'est normal ça? Les Chinois... Je parle doucement. Je parle doucement. Il y a un mur, tu ne me vois pas. Il y a un mur. Les Chinois vendent le riz en plastique. C'est la vie, c'est toujours ma faute. Hey! On pisse même dans le coq. C'est la vie. Ce soir, le public est sous le charme, conquis par le talent de celle qui, à travers ses textes, pose un diagnostic clair des réalités et des tas de la société camerounaise, africaine et au-delà. Ça fait plaisir de voir ce que j'ai vu. Déjà d'entrée de jeu à l'entame, on a découvert des enfants que C'est la vie a formés et qui en quelques jours ont, n'est-ce pas, produit un spectacle. Et à la chute, on a C'est la vie qui vient nous donner la meilleure version d'elle-même, parce que nous on a connu C'est la vie dans la bouffonnerie, mais c'est appréciable. Pourquoi? Parce qu'elle a aimé ce qu'elle fait, elle a fait des mises à jour, comme on dit, dans son métier, et aujourd'hui elle explose sur la scène. Je pars satisfait de voir une personne qui aime son métier et qui fait tout pour faire des mises à jour. Bravo C'est la vie, c'était chic, c'était merveilleux. On a redécouvert une artiste qui a vraiment migré vers un autre style. On a appris beaucoup de choses, que ce soit des coiffures en France, la sensibilisation sur le repassage des scènes des jeunes filles. On a passé une soirée vraiment merveilleuse entre le fou rire, les échanges cordiaux, les échanges avec le public. C'était vraiment un autre type de spectacle et nous en sommes vraiment ravis. Féministe, C'est la vie se veut aussi la voix des sans-voix dans une société où se vivent encore certaines pratiques déshumanisantes, la mutilation génitale, le repassage des sangs, entre autres pratiques. Quel combat! Vous connaissez l'excision? Oui. Bon, à voir vos regards, vous vous dites, oh la pauvre, elle a vécu ça, non. Non. Pas l'excision, mais sa sœur. Moins connue que l'excision, mais tout aussi douloureux, dangereux et risqué. C'est généralement les mamans qui s'en chargent.
le repassage des seins. Une vraie mutilation encore très pratiquée, qui consiste à masser les seins naissants des jeunes filles en pleine croissance afin de freiner le développement de leur poitrine. C'est une vraie torture, mais c'est le poids des traditions. Vous savez pourquoi? Parce que la poitrine est synonyme extérieur de féminité. Le repassage des seins a donc pour but de contrôler la vie sexuelle des jeunes filles ou de retarder l'âge de leur premier rapport sexuel. Grand-mère, mère, tante, toutes s'accordent à dire que c'est le seul moyen de nous éloigner des hommes. Quand je hurlais de douleur, oh maman arrête, maman pitié, ça fait mal, maman, et je sortais de la maison en courant, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. J'appelais les voisins à l'aide, chers voisins, aidez-moi. Eh bien, cher public, ma maman me suivait également en courant, attrapez-la. La pierre chaude à la main, attrapez-la. Aider des voisins, elle me ramenait à la maison en disant « Mais c'est pour te protéger des hommes, du viol, pour éviter que les hommes te courent après. » Moi, je dis foutaise. C'est pour éviter de parler sexualité à la jeune fille. Dans nos familles africaines où les traditions sont persistantes, le repassage des seins, c'est le moyen de contraception locale. Et sur la santé physique, morale, psychologique des jeunes filles, c'est terrible. Il y en a qui développent des abcès, des kystes, la poitrine qui tombe de manière précoce, sans oublier le cancer. Au sortir du One Woman Show, nous tombons sur Lévis. Lévis est un enfant de la rue qui s'est désormais reconverti. Sa rencontre avec l'humoriste se fait de façon fortuite dans les années 2000. Pourtant, elle va complètement transformer la vie du jeune homme. C'est une personne qui a marqué ma vie. C'est une personne qui a contribué à mon avenir. C'est mon idole. Parce que quand j'étais au plus bas, quand j'avais une vie terrassée, c'est la seule qui a cru en moi. La vie de Nangaboko, j'étais à Dakar, qu'on appelle généralement 8e à l'époque, dans les années 2000, tout petit que j'étais. J'avais tellement faim parce que j'avais passé toute la nuit à boire et à fumer. Le lendemain matin, je n'avais plus rien. Étant zoomé et frustré de ma situation, je l'ai rencontré sur un tournage au rond-point Dakar. Je suis allé vers elle pour quémander parce que j'avais faim. Il y avait des séquelles de la drogue en moi. Et je lui ai demandé de l'aide pour manger. Sans me juger, elle m'a tendu la main. Et quand nous sommes séparés, plus loin, j'ai ouvert ma paume de main, trouvé à l'intérieur 15 000 francs. Et ces 15 000 francs m'ont aidé à lancer un commerce. J'ai commencé à faire dans la vente des papiers hygiéniques. Je faisais le marchandage ambulant pour subvenir à mes besoins au terre. Quelques années plus tard, je suis allé au foyer Saint-Nicodème à PK24. Ce coup de main de Maman C'est la vie, de mon idole, mon Cristiano Ronaldo, a permis que je prenne conscience. J'arrête d'agresser, j'arrête de fumer. Je me suis donné espoir. Et aujourd'hui, on est en 2025. Ça a porté des fruits. Je ne suis plus dans la rue. Je n'agresse plus les gens. Je ne vole plus. Je mène ma vie paisible. Je marche à la sueur de mon front. Je fais une formation qui me permet aujourd'hui de vivre sans gêner quelqu'un. Et j'ai une charmante et tendre épouse. Ce soir, Lévis est parti de la ville de Melon, dans le département du Mungo où il réside, pour rencontrer celle qu'il présente comme son idole. Celle qui a cru en moi sans me juger. J'étais bluffé. C'est ma toute première fois d'entrer dans une salle de spectacle et j'en sors très très heureux de la voir. Une satisfaction, mieux, un accomplissement pour celle qui ce soir aura tout emporté sur son passage, ensorcelant même le cœur de ses fans par sa touche unique. Mais si tout le monde est roi dans ma famille, ça veut dire que je suis princesse. Mais je ne savais pas. Mesdames et messieurs, je suis princesse. Mais quand tu es princesse, pourquoi tu te casses la tête? Tu as écrit sur un paperboard. Normalement, je dois avoir des sujets pour ça. Hein? Elle doit bien écrire mon arbre de Marguerite. Hein? Tu veux pas? Hein? Ok. Non, je rigole. Je peux pas le faire.
Mesdames et messieurs, je suis une princesse. Et à la sortie, j'exige plus de révérence. Dorénavant, appelez-moi princesse. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce soir, j'ai joué mon rôle dans mon pays. Et ce soir, il y avait un public de fou. Je ne marche pas, je plane. Enfin, chez moi-même. C'est-à-dire qu'on dit souvent que nul n'est prophète chez soi. Mais ça, là, j'ai été prophétesse chez moi. Parce que depuis, je joue partout dans le monde. Bon, j'exagère un peu pour que vous voyez un peu. Pour que vous vous rendez compte que je joue mes spectacles depuis 2012. C'est le 3e One Woman Show. Et ça fait le 3e que je viens dans mon pays. Vous-même à ma place, vous allez être comment? Hé, maman. Non, je suis contente. Et que même la perruque est partie dans la salle. Elle était neuve, hein. Et maintenant d'acheter pour la scène. En tout cas, merci à ce magnifique public. Merci. Je n'ai pas de mots. J'ai pas de mots si ce n'est merci.